La mortalité infantile représente le nombre de décès avant l'âge d'1 an pour 1000 naissances. C'est sans doute l'indicateur le plus significatif de l'état réel de la société. Il dépend en effet tout à la fois du système de soins et des infrastructures, de la nourriture et du logement dont disposent les mères et leurs enfants, du niveau d'instruction des mères et des femmes en général. Depuis 2005, le taux de mortalité infantile ne décroît plus en France, voire augmente depuis 2012, alors que chez la quasi-totalité de nos voisins européens, ces chiffres sont en baisse. Emmanuel Todd, dans son livre La chute finale paru en 1976, avait vu dans la remontée de la mortalité infantile en Russie le signe de la décomposition du système soviétique. Que devons-nous comprendre lorsqu'elle remonte en France ? C'est un bien funeste indicateur de l'état de la société. Avec 660 800 naissances en 2024, le taux de mortalité infantile de 4,08 représente la mort de 2696 bébés avant leur 1 an. 11,2 enfants pour 1000 sont nés sans vie ou décédés dans leur première semaine, soit 7400 bébés qui n'ont pas vécu leur 8e jour. 40% des maternités françaises ont cessé leur activité depuis l'an 2000. Il y a 25 ans, on en dénombrait plus de 700. Aujourd'hui, on est autour de 450. Selon les chiffres du ministère de la Santé, environ 900 000 femmes en âge de procréer sont à plus de 30 minutes d'une maternité. Un trajet long qui augmente les risques pour la vie du bébé. La France occupe le 21e rang européen pour la mortalité infantile. L'Union européenne ne nous avait-elle pas promis la croissance, la prospérité, la santé et la paix ? En fait, c'est exactement le contraire qui arrive. Encore un signe d'effondrement. Parce que c'est notre projet! Je n'en peux plus. Et vous ?